ça c'est dans ma collection personnelle. On a Batman Year One, on a Batgirl Year One, on a Gotham City Year One que je n'ai pas encore lu, mais mon dieu que ça a l'air bien parce que Tom King, Phil Lester sur du Gotham. Wow, wow, wow. Voilà, on a le tome 9 de Flash Rebirth. Ça doit être Rebirth, c'est ça? Oui, c'est du Rebirth. Qui s'appelle Année 1. On a, ça aussi c'était excellent, Green Arrow Année 1. On a Wonder Woman Année 1 dont j'avais fait la vidéo et qui normalement c'est le tome 1 de Wonder Woman Rebirth par Greg Rucka. On a le tome 1 de Justice League New 52 qui vraiment était pas terrible, mais ça reste un Justice League aux origines. Là, hop, je triche un peu avec les deux suivants. Batman Mad Love, pareil, il y a une vidéo dessus. C'est les origines d'Harley Quinn. Killing Joke, le grand classique de Batman qui raconte les origines du Joker, pardon. Là, on passe un petit peu à de la VO avec Martian Manhunter Identity. Alors ça, pareil, c'est pas paru du tout en France. C'est hyper bon. C'est par Steve Orlando et Riley Rossmo. Graphiquement, c'est une tuerie. C'est pareil, l'année 1 de Martian Manhunter sur Terre. Green Lantern, origine secrète. Pareil, il y a une vidéo sur la chaîne. Et enfin, Superman, origine secrète. Et là, je ne sais pas si vous aurez déjà eu la vidéo ou pas, mais j'en ai tourné une. Voilà. Bref. Là, dans ma collection personnelle, ça fait donc, si j'ai bien compté, 12 volumes. 11, 12, bref, une douzaine. On peut aussi ajouter... tiens, ça, je l'ai oublié, je mettrai une vignette. Il y a un Teen Titan Year One qui... alors en vrai il est pas fou, il est très joli mais il est pas fou. Il y a un... comment ça s'appelle, Robin Year One aussi. Il y a certainement plein d'autres titres en Year One et généralement chez DC Comics, et là je vais me concentrer chez DC Comics parce que c'est beaucoup moins vrai chez Marvel, mais chez DC il y a beaucoup de titres d'arc Year One, donc année 1 en français, ou origine secrète, ou aux origines, ce que vous voulez, en tout cas de récits d'origine chez DC Comics, qui peuvent se lire indépendamment et qui sont très bons. Enfin, Batman Year One, c'est un putain de classique, c'est énorme. Alors, les autres sont aussi très très bons dans tout ce qu'il y a là, bon, parce que j'ai pas encore lu, donc Flash et Gotham. Franchement, c'est vraiment du costaud tout ça. Là, ce que vous aurez pu remarquer, bon, si on sort ça, et ça c'est quand même paru aussi chez Urban, ça c'est en VO, c'est pas encore publié, mais si on prend, allez hop, ce qui est déjà publié dans des collections qui sont pérennes, tac, chez Urban, on a donc lui qui est un tome 1 de Wonder Woman Rebirth. On a ces deux-là qui sont totalement indépendants. On a celui-ci qui est indépendant. Ça, c'est un tome 9. Les autres que je vous ai montrés sont indépendants. Voilà. Là, en fait, moi, ma réflexion, c'est que en tant que libraire, en fait, on a suffisamment de bouquins là pour faire une collection. Et pour faire une collection qui... Alors, moi, mon petit délire perso, hein, c'est que si ça pouvait être en poche, moins cher... Et alors, je sais qu'il y a déjà... ça doit être Killing Joke qui est déjà sorti en poche. Mais si on pouvait faire, mettons, juste le dos rouge à ces mêmes bouquins, mais en poche, de manière à les repérer, ou faire une collection, je sais pas, une collection souple comme le truc, d'ailleurs j'étais à Melbourne à ce moment-là, donc je ne l'ai pas vu réellement ce bouquin, mais bref, je mettrai le truc où apparemment c'était de la couverture souple. Bref, les réunir au sein d'une collection, quitte à dire au dos que voilà, à l'origine c'est publié dans tel truc, que le Flash à l'origine c'est le tome 9, nanana, mais faire une collection année 1 ou une collection origine permettrait aux libraires et au lectorat de repérer très vite
justement des bouquins qui permettent de commencer DC Comics. Je disais que ça c'était moins vrai chez Marvel, puisque en fait chez Marvel c'est tout con, hein, mais il n'y a pas c'est Year One, c'est une tradition de DC Year One. Chez Marvel, il y a différents comics qui racontent les origines des personnages. Spider-Man, vous avez 50 comics qui refont encore et encore les origines de Spider-Man, généralement pour des récits jeunesse. Ils sont chiants. Quand vous voulez lire les origines de Spider-Man, en fait vous lisez le comics qui est sorti en 63. Et c'est ça pour tous les bouquins. Les X-Men, généralement vous prenez les X-Men de Claremont où il y a la relance avec un Uncanny X-Men. C'est excellent, voilà, mais c'est très ancré en fait dans leur continuité. C'est pas des récits auto-contenus comme on peut avoir ici. Euh, et du coup ça fait une vraie force pour DC Comics, ça pourrait être une vraie force pour Urban Comics, à savoir que nous en tant que libraire, on a vraiment ce souci quand on nous dit ouais je veux commencer les super-héros, que les gens savent pas trop, il faut voir ce qu'on a dans le rayon qui est tout de suite disponible et qui permet de rentrer. Bon, généralement tout le monde, même les libraires qui n'ont pas beaucoup de comics, ils gardent Batman Year One parce que c'est un truc qu'on vend tout le temps. Et au pire, on va leur proposer The Dark Knight Returns en gros, on va leur proposer du Batman parce que de toute façon, ça dégueule de Batman. Bon, ça c'est pas la faute à Urban, hein, c'est la mode, tout le monde aime Batman, donc forcément, c'est là où il y a le plus de publications. Mais moi, c'est une anecdote que je raconte souvent. Hein, j'ai vu un gamin qui avait une dizaine d'années qui voulait commencer Flash. Il a fallu il a pris ça, mais moi j'aurais eu un bouquin juste Flash et les origines, j'aurais été ravi quoi. Parce que du coup j'aurais pu lui faire un truc avec, voilà, il y a un récit auto-contenu, si t'aimes ça, après tu peux te lancer sur une série, que là c'était directement se lancer sur une série avec des volumes à 30 € quoi. Bref, tout ça pour dire que ça permettrait déjà, les libraires, il faut bien se dire que même les libraires SPBD, le comics c'est une niche, le comics c'est très compliqué à connaître en fait toutes les arcanes, les fonctionnements, tout ça. Là concrètement, si vous êtes libraire SPBD ou libraire généraliste et même SPBD, si vous devez faire un choix entre vous investir sur du manga ou vous investir sur du comics, très clairement, c'est pas du tout payant de s'investir à apprendre des choses sur le comics actuellement. Les ventes sont petites par rapport au manga. Oui, vous allez apprendre des trucs sur le manga pour conseiller plus et en fait rajouter de l'eau au moulin en fait. C'est pas forcément super hein, comme dynamique, j'entends bien, mais c'est quelque chose de très logique. Vous allez là où ça fonctionne, vous n'allez pas vous entêter à vous battre, en fait, justement à vous battre contre des moulins pour vous dire imaginez le libraire qui a la cinquantaine, qui n'y connaît rien en comics et qui va se dire tiens, au bout de 20 ans de boîte, tiens, je vais peut-être me étudier la question à fond du comics, en acheter plein, en lire plein pour comprendre un truc, pour faire des ventes qui sont à la hauteur à peu près de 8% des ventes de son rayon dans le meilleur des cas. C'est compliqué actuellement. Moi forcément le comics c'est ce que je défends le plus là actuellement je bosse pas mais là où je bossais avant j'avais un gros rayon comics que je défendais très bien. Je sais que les gens qui sont là maintenant défendent aussi très bien le rayon comics et que le rayon comics là-bas actuellement fait plus de chiffres que la tendance nationale parce que oui c'est soutenu, mais pour être soutenu ça a besoin en fait de libraires qui s'y connaissent énormément sur le sujet et ça c'est compliqué actuellement. Donc, il y a besoin de former ces libraires d'une part, très clairement, il y a besoin de former les libraires sur le comics, mais il y a aussi besoin d'avoir des armes, en fait, pour former les comics, en fait, on va dire, à cette guerre, on va dire. Et donc, là où c'est pour ça que je soutiens énormément, à chaque fois, je vous dis, allez sur le poche, et qu'à chaque fois, ou pareil, que je prends mes désirs pour des réalités, quand je veux que Scalp soit en poche, alors que ça sort en intégrale. Grand format qui est très cool hein, d'ailleurs, mais voilà. Le fait est que le poche, plus de gens vont dessus, il y a un lectorat plus large et aussi plus féminin qui va sur le poche que sur le format classique du comics. Du coup c'est le moment d'investir en fait le poche, parce que c'est le moment où en fait on va pouvoir faire ça. On va pouvoir encourager justement une tendance positive pour le comics. Et donc du coup, cette idée, on va prendre Batgirl Year One, qui est un excellent récit aussi, et qui, pour le coup,
peu de gens l'ont lu, hein, même les lecteurs de Batman. Bref, donc avoir une collection Year One, une collection origine chez DC Comics qui serait visuellement remarquable, euh, même si c'était au sein des collections poche, ça permettrait non seulement aux libraires de le repérer facilement, mais ça permettrait aussi au grand public on appelle ça le chaland. Donc, on va dire le client qui juste tourne dans le rayon. Mais du coup, il repère plusieurs bouquins comme ça qui forment un tout, qui forment une collection. Bon, et ben ça attire l'œil, et là il va voir que ah bah tiens, en fait là c'est les origines de chaque personnage. Ben, ça c'est hyper facile. Ok, je connais Wonder Woman, je vais lire j'ai vu le film, là je vais voir ses origines. Ah bah tiens, Flash, ils ont pas vraiment dit ses origines dans le film, je vais voir ça. Bon, il y a eu la série télé qui au final était meilleure que ce qu'on a vu dans les films, mais bref, vous voyez un peu l'idée. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Martian Manhunter. Forcément, je choisis le seul qui existe, Corveo. Voilà, mais vous voyez cette idée où, bah tiens, en fait, ça appelle le lecteur à acheter. Donc, pareil, hein, je prends mes désirs pour des réalités, mais je pense même pas que ça existe en fait chez DC Comics, ce truc-là, ce dont je suis en train de parler. Alors que, putain, franchement, je suis sûr de mon coup, hein, ça marcherait. Pareil, hein, vous nous faites un truc, quitte. Alors, c'est pas forcément hyper pertinent, mais quitte à faire un truc comme les collections Hachette et les collections Panini chez Carrefour, où ça fait une frise. Voilà, vous reprenez les trucs d'Alex Ross et vous mettez, bon bah, sur le bouquin Superman, vous mettez l'image de Superman par Alex Ross ou quoi, et ça forme une frise au final. Voilà, ça attire l'œil. Sincèrement, moi, à chaque fois que j'ai eu ces bouquins en rayon, ça partait de suite. Alors déjà parce que le prix était ridiculement bas, donc du coup ça c'était hyper cool, mais aussi parce que, ouais, euh, les intégrales Donald Duck, les intégrales Picsou, elles fonctionnent aussi parce que les gens voient la frise. Alors, pour moi, une frise, ça a plus de sens quand on a quelque chose qui est totalement clos, fini. Voilà, une intégrale qui est terminée. Donc là, une intégrale Year One chez DC Comics, on ne peut pas réellement estimer qu'elle serait terminée. Mais il y a peut-être moyen effectivement de faire une frise à la façon des collections Hachette, voilà, et de continuer comme ça. Euh, Quitte après à rajouter des choses avec des récits peut-être un peu moins connus si besoin. Mais déjà, rien que là, comme je dis, enfin, là j'ai sous la main, j'ai 12 bouquins, on va dire qu'en tout, imaginons il y en a peut-être une quinzaine au minimum. Ça fait déjà une belle collection en fait pour juste des bouquins qu'on pourrait prendre comme ça. Alors, comme je dis, moi, dans mon idée, ce serait plutôt de faire pas une frise mais un dos uni. Oui, faire mettons un dos rouge pour bien les démarquer des autres urban ou des urban poche, des urban nomades pardon. Mais ouais, voilà, on a une quinzaine de bons titres qu'on pourrait réunir dans une collection pour donner de la visibilité et attirer les gens et donner oui, un outil facile aux libraires. Euh, ouais, Urban, faites ça, faites-nous une collection année 1. Voilà, s'il vous plaît.